25 martyrs, dont des enfants et des femmes, dans un massacre commis par des terroristes armés à Douma dans la campagne de Damas. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes armés, leur infligeant de lourdes pertes. Quatre martyrs palestiniens dont les agressions israéliennes continuent contre la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Un gang terroriste armé a perpétré hier un nouveau massacre odieux à Douma dans la banlieue de Damas. Au moins 25 personnes ont trouvé la mort, dont des enfants et une femme. Les victimes, selon une source au gouvernorat de Damas Campagne, ont été égorgées près de la mosquée Hawa, au rond-point de Ash-Shuhada, se trouvant dans la rue de Ali ibn Talib. Selon la même source, la zone où le massacre a eu lieu était investie par des terroristes appartenant à la nébuleuse connue sous le nom de Liwa al-Islam sous les ordres de terroristes Zahran Alouch. Poursuivant leur traque et leur perquisition dans les zones et secteurs d'Alep investis par les gangs terroristes qui sévissent dans la région, les unités de nos forces armées mènent une série d'opérations de purification de la présence des gangs terroristes armés dans le district de Khan el-Assal, dans la banlieue d'Alep. Des accrochages livrés par nos forces armées contre les terroristes ont fait des dizaines de tués dans leur rang et la destruction de leurs engins, leur matériel et leurs munitions. Une autre série d'opérations spécifiques ont eu lieu contre les repères et les caches de terroristes près de l'hôpital d'Al-Kindi au centre-ville d'Alep et à l'entrée de Kafr al-Naha dans la banlieue d'Alep. À Hama, les services spécialisés se sont accrochés avec un gang terroriste armé qui s'adonnait à des actes de sabotage, terrifiant aussi la population et les citoyens innocents en leur coupant les chemins et les routes. En effet, dans le village de Jinan, dans la banlieue de Hama, nos unités armées ont infligé de lourdes pertes en vie et en matériel, dont des motocycles aux gangs terroristes armés. Les services spécialisés ont neutralisé des terroristes armés qui étaient à bord d'une voiture de couleur blanche dans le village Sanamé dans la campagne de Dara. Les terroristes avaient en possession 10 mitrailleuses BKC, 23 fusils automatiques et une grande quantité de munitions. À Deir ez-Zor, une unité des forces armées a liquidé nombre de terroristes à Boukamal et Al-Hamidia. Parmi les terroristes tués, deux ont été identifiés, Tishrin Saleh al-Mash'an et Mash'al al-Khalaf du réseau Al-Qaïda. Par ailleurs, une unité de l'armée arabe syrienne a trouvé une cache de terroristes contenant des pièces antiques volées du musée de Deir ez-Zor. Le chef d'état-major russe Nikolai Makarov a affirmé avoir des données sur la possession des groupes terroristes armés en Syrie des missiles de différentes fabrications, dont des missiles américains Stinger. Makarov a réfuté les allégations d'Obama sur le non-financement par Washington des groupes terroristes d'une quantité de missiles anti-aériens, précisant que la Russie possède des informations bien fondées prouvant que les groupes terroristes en Syrie possèdent des missiles de fabrication étrangère. Makarov a ajouté que l'acheminement des armes et des munitions aux groupes terroristes armés se déroule par différentes voies, y compris la voie aérienne, à bord des avions de passagers. Dans le même contexte, le chef de bloc changement et réforme libanais, Michel Aoun, a mis en garde contre l'ignorance des rapports sur la présence des groupes terroristes armés à Akkar et Al-Biqa', tout en imputant la responsabilité aux services de renseignement libanais. Aoun a souligné certaines complicités de certaines parties concernant la situation sur les frontières avec la Syrie, affirmant avoir demandé au gouvernement libanais de vérifier l'identité des réfugiés dans cette région en avertissant que ceux-ci deviendront des rebelles armés et vont s'accrocher avec l'armée libanaise.
4 Palestiniens sont tombés martyrs dans de nouveaux raids israéliens ces dernières 24 heures et la résistance palestinienne y riposte. La résistance palestinienne a riposté à l'agression israélienne et continue contre la bande de Gaza en bombardant des postes de l'ennemi israélien au sud de Palestine occupée. Plus de 40 roquettes ont été lancées par les factions de résistance palestinienne, faisant 3 blessés parmi les colons, en plus d'importants dégâts matériels. L'occupant israélien avait mené une série de raids dont le dernier était ce matin visant la ville de Rafah au sud de Gaza. Un Palestinien est tombé en martyr dans ces raids et 2 autres ont été blessés, dont un est en état grave. Des obus israéliens ont également visé la ville de Khan Younes et les zones est et nord de la bande de Gaza. Un autre Palestinien a succombé aujourd'hui à ses blessures, portant à 4 le nombre de martyrs tombés ces dernières 24 heures, en plus de 10 Palestiniens grièvement blessés. L'Iran a affirmé l'implication du Qatar dans l'opération terroriste qui a eu lieu dans la ville de Jabahar et qui a fait 2 morts et 5 blessés. Le membre du comité de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Parlement, Mohammad Hassan Asfari, a déclaré que les enquêtes ont révélé l'implication du Qatar dans une agression terroriste qui a visé des fidèles sortant d'une mosquée dans la ville de Jabahar en soutenant les membres du groupe Jund al-Shaytan, les militants de Satan, dont 250 ont été arrêtés lors d'une tentative d'infiltration en Iran. Le responsable iranien a indiqué que Téhéran va avertir les ambassadeurs des pays voisins des répercussions négatives du soutien du Qatar au groupe terroriste, dont le groupe Al-Ansar. Voici un rappel des principaux titres. 25 martyrs, dont des enfants et une femme, dans un massacre commis par des terroristes armés à Douma dans la campagne de Damas. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent la traque des terroristes armés, leur infligeant de lourdes pertes. Quatre martyrs palestiniens dont les agressions israéliennes continuent contre la bande de Gaza. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, vous pouvez toujours visiter notre site web syrienonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.